m'appelle Moussa Seydou Diallo et je suis l'auteur du Diallo. Alors. Je m'appelle Moussa Seydou Diallo, je suis l'auteur de l'ouvrage Tranche de vie qui est un recueil de nouvelles. Oui, tout à fait. Le Périple Sorel est le premier ouvrage que j'ai publié aux éditions Harmattan depuis 2018. C'est un recueil de poèmes à travers lequel je rends hommage à la femme et plus particulièrement à ma très chère maman. Et aujourd'hui, je reviens avec Tranche de vie qui est un recueil de nouvelles. Et dans ce recueil de nouvelles, je traite donc des faits de société tels que le trafic des êtres humains. Je chante également la beauté et l'authenticité de l'ethnie Djalounké. Je parle également des rapports entre les humains dans un monde caractérisé par des conflits, par la dépravation des mœurs, par des pertes de valeurs. Et tout ceci pour interpeller, éduquer, mais également pousser les uns et les autres à faire des introspections sur eux-mêmes, sur leur comportement, pour influencer positivement, en tout cas, ceux qui sont. Ces cinq nouvelles, la première nouvelle intitulée Courriel de retour, où j'ai utilisé la forme épistolaire, parle des rapports, effectivement des rapports des humains, mais également s'adresse à une personne, à un ami qui se trouve dans un autre pays différent donc, du Sénégal, dans lequel donc, je parle de l'ethnie Djalounké. L'autre nouvelle, c'est la pente. Et à travers la pente, c'est là où je parle, donc j'évoque la question donc, du trafic. Parce que moi, je suis de la région minière donc, de Kédougou. Et dans cette région-là, le trafic existe. La traite des personnes existe. Il fallait donc que je puisse sensibiliser à travers donc, la nouvelle, donc la pente. Il y a également une nouvelle qui est appelée donc, la reconquête. Et au niveau dans cette nouvelle-là, vous retrouverez ce qui se passe au niveau du couple. Il s'agit d'une jeune avocate dévouée qui gagne beaucoup de procès, qui, pris par le flux de son travail, néglige son ménage et accuse même son mari donc d'être infidèle. Et elle se ressaisit et décide de reconquérir donc son mari et puis donc d'être encore plus présent donc dans son foyer. Il y a également la question des castes que j'évoque, la question du mariage endogamique, qui sont donc des questions d'actualité, mais des questions également qui nous étreignent, qui nous assaillent. Tout ceci pour donc sensibiliser, mais également attirer l'attention donc des parents sur leur comportement. Ça coïncide bien. Moi, je suis un amoureux et je suis un fervent défenseur des femmes. Je suis convaincu, et comme je le dis, la femme est le symbole de la vie. C'est le pilier sur lequel repose la société. Si nous éduquons bien les femmes, nous accompagnons les femmes, c'est notre société que nous préparons. Et si nous ne les assistons pas également, c'est à nos risques et périls. Donc c'est le mois des femmes. Moi, je les célèbre pas uniquement donc, le 8 mars, mais je célèbre la femme au quotidien. Pour moi, la célébration de la femme ne doit pas se résumer à une journée, mais la femme doit être célébrée au quotidien et de façon permanente. Non, l'impact, vous savez, c'est quoi? C'est une prise de conscience. C'est-à-dire aux jeunes, c'est de refuser ce que Jacques Attali appelle dans son bouquin Devenir soi, le fait d'être des résignés réclamants. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux jeunes qu'il n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas aller. Non, les jeunes doivent surmonter leur peur et savoir qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin. Ils ne peuvent pas déléguer leur destin et le mettre en les mains d'un autre. Ce n'est pas possible. Ils doivent prendre conscience de cela, prendre conscience de leur position, puisque la jeunesse, c'est le temps de la création. C'est le temps de la conception, mais c'est le temps de la réflexion. Donc c'est une énergie en action. Et cette énergie-là, les jeunes doivent bien l'entretenir pour pouvoir l'investir demain. S'ils la négligent, ils ne pourront pas s'épanouir, ils ne pourront pas par conséquent donc se